Salut les amis, petit message de début de vidéo, tout simplement pour vous dire que cette critique provient d'un live qui a eu lieu la semaine dernière où toutes les critiques ont été faites en même temps. Donc tout simplement pour avoir un petit peu d'explication, je vous laisse regarder les 2 premières minutes de la vidéo critique d'OSS 117, au moins vous comprendrez pourquoi le format est comme ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo et à très vite. On passe tout de suite à Bac Nord les amis. Et oui, Bac Nord avec... Karim Leclou, si je ne me trompe pas, putain, j'allais dire Pierre Lelouch, Gilles Lelouch et François Civil. D'ailleurs, avant on était sur Pierre Ninet et là on est sur François Civil, hein, le duo de Five, incroyable d'ailleurs Five, hein, je vous conseille ce film. Et du coup, Bac Nord donc, nous raconte l'histoire de la BAC et surtout de ce trio qui fonctionne ensemble, de vrais amis, hein, plus que de collègues, de vrais amis qui font des petites interpellations dans Marseille, dans principalement les quartiers nord, mais qui travaillent aussi dans le centre de Marseille et pas du tout dans les quartiers sud, et qui un jour vont devoir monter une grosse opération un petit peu, comment dire, illégale sur la première partie de l'opération, en tout cas pour la mettre en œuvre, qui vont devoir un petit peu surpasser les règles et leur hiérarchie pour faire une grosse interpellation d'un gros gang de trafic de drogue en plein quartier nord de Marseille, donc quartier extrêmement chaud où plus aucune loi, ni règles ni lois sont respectées, mis à part la règle de gang et les règles de vengeance et de meurtre et de baston, là où les flics n'ont plus aucun règne. La police plutôt, dirons-nous, les flics, la police, enfin voilà. Le film, je suis hyper mitigé. En fait, je vous l'avoue, c'est un film que j'attendais et que je veux voir là depuis des semaines. Et j'ai jamais pris le temps d'aller le voir parce qu'il y a toujours un autre film que j'ai voulu aller voir. Avec ma copine, forcément, c'est pas un film qu'elle avait envie de voir à première vue. Et la preuve, j'ai été le voir tout seul hier après-midi. Et en fait, le problème, c'est que la bande-annonce, moi, la musique me reste en tête. Vraiment, là, encore actuellement, je l'écoute. J'ai adoré la musique de la bande-annonce. Rarement, une bande-annonce m'a autant donné de frissons, alors que c'est un film très basique. Hein, mais rarement, une bande-annonce a autant d'intensité, m'a autant donné de frissons. Et en fait, la bande-annonce est très mensongère sur le film. C'est-à-dire que le film se pose beaucoup. Toute cette partie, en fait, de gang, de quartier, c'est la première moitié du film. En fait, la deuxième moitié du film se passe en prison et autour du jugement de un ou plusieurs personnages. Et la violence, en fait, est très très peu présente, en fait. La bande-annonce est hyper dynamique, hyper violente, donne l'impression que ça va être la guerre, quoi, tout le film. Et en fait, pas du tout. La première partie du film, on voit quelques petites interpellations pour voir comment ça se passe. Donc oui, effectivement, c'est un petit peu violent. C'est surtout plus rythmé que violent. C'est des courses-poursuites en moto, en voiture. Et il n'y a pas de violence physique. Elle est surtout verbale avec des insultes, des clashs, des menaces, surtout principalement. Beaucoup d'insultes. Hein. C'est vraiment de la violence verbale, j'ai envie de dire, mais pas tellement physique, à part cette scène au milieu du film justement de l'attaque dans les quartiers nord des stupes, enfin de la BAC plutôt, pour aller interpeller ce gang, où là effectivement on a un petit peu de violence physique, et encore, il n'y a pas trop de sang, il y a un coup de couteau, il est hors cadre, franchement il est hors cadre, on le voit pas, donc très très peu de sang, à part des éraflures sur la gueule, mais il n'y a pas de sang en lui-même, une balle dans la tête avec le sang qui explose ou quoi que ce soit. Donc franchement, le film n'est pas tant violent que ça visuellement, bien moins pire que Les Misérables de Lajli si je devais comparer. Et en fait, là où Les Misérables, lui, est vraiment un film qui ne s'arrête jamais, qui est très violent, lui, à part la violence verbale, et surtout, en fait, il est violent psychologiquement. C'est-à-dire qu'on voit à quel point les mecs de la BAC n'ont aucune ressource pour essayer justement de faire la loi non pas... péjorativement, mais de faire la loi, de faire respecter la loi à tous, et en fait que le manque de ressources fait que psychologiquement ils sont extrêmement fragiles, et cette fragilité va être montrée dans la deuxième partie du film. Donc en fait le film est extrêmement posé, extrêmement calme, mis à part comme je vous dis cette scène d'action au milieu, et c'est ce qui fait que je m'attendais un petit peu, je pense que je peux dire que la bande-annonce est mensongère, parce que je m'attendais vraiment à un film hyper tendu, qui s'arrête jamais, qui est tout le temps sur un fil d'exploser, et en fait pas du tout, vraiment pas du tout. Non pas que c'est négatif, hein, ça peut plaire à beaucoup de gens, mais moi personnellement je suis mitigé parce que ça m'a déçu, parce que j'ai l'impression qu'on m'a menti sur la marchandise. Néanmoins, le trio, Leclou, que j'ai adoré, je vous en ai parlé dans d'anciens lives les amis, mais vraiment allez voir la série Hippocrate, c'est Gérald Doche qui me l'a conseillé. On a redécouvert, enfin j'ai découvert moi la saison 1, mais elle a redécouvert la saison 1 avec moi. On a regardé la saison 2 et c'est un vrai coup de cœur, et j'ai hâte de la saison 3 qui va tourner normalement, je l'espère, autour du Covid. Parce
parce que ça peut être vraiment intéressant. Et ce personnage a crevé l'écran, j'avais envie de voir tous ses films. J'ai pas encore vu Le Monde est à toi où il est le personnage principal, mais j'adore cet acteur. Gilles Lelouch est aussi un acteur que j'aime beaucoup, pas pour la personne mais pour les performances, j'ai envie de dire. Et pareil, François Civil, qui est peut-être le personnage le moins intéressant du film, François Civil, il faut le dire, parce qu'il n'a pas un grand développement de personnage, mais c'est quand même lui qui va faire tourner les choses dans la prison et qui va avoir tout un dénouement psychologique avec la question de la trahison, pour pas aller dans les spoilers. Et franchement, j'ai bien aimé le film. Voilà, je suis mitigé parce que j'ai l'impression d'avoir été un petit peu dupé, mais néanmoins, c'est un très bon film. J'ai pas compris toutes les polémiques autour du film et je n'en parlerai pas parce que j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas l'intention d'en parler, je suis pas à même d'en parler, j'ai même pas suivi les polémiques autour du film. En tout cas, je trouve que le film est vraiment bon, est vraiment sympa, beaucoup moins hard et beaucoup moins extrême, j'ai envie de dire, que Les Misérables pour comparer, parce que c'est vraiment deux films qui se ressemblent. Avec voilà, un film beaucoup plus tourné sur la psychologie des personnes de la BAC plus que sur la violence qui peut avoir lieu. Et sur vraiment ce ras-le-bol et le fait que voilà, à tout moment ils peuvent péter un câble, ils peuvent exploser, essayer de nous faire comprendre pourquoi c'est dur et pourquoi ils sont pas explosés, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils sont pas suivis, et en plus de ça, sans rentrer dans les spoilers, parce qu'ils se font trahir par leur hiérarchie. Et ça, franchement, ça doit être très compliqué et on comprend pourquoi le personnage de Gilles Lelouch finit dans l'état où il finit. Le film, lui, comparé au film dont on a parlé juste avant, Bois de Noir, est basé de faits réels. Il le précise au début, les personnages ont été retravaillés et sont néanmoins des personnages fictifs, même si le nom des personnages et leur fonction a existé. Donc voilà, le film est inspiré de faits réels, mais c'est vraiment de l'inspiration, c'est bien précisé. Donc voilà, alors je pense qu'au vu des polémiques qui est autour du film, ils ont mis ce message-là. Est-ce qu'il y avait dès l'origine du film ? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas voilà, ça a bien été précisé. Et à la fin du film, on nous dit chacun des personnages restants ce qu'ils sont devenus dans la vraie vie. Donc voilà, c'est hyper sympa aussi ça. Et je pense que leur psychologie, c'est vraiment l'axe principal du film. Et ça a été bien tourné parce que quand on apprend ce qu'ils sont devenus quand on apprend ce qu'ils sont devenus après, c'est hyper logique par rapport à ce que le film nous montre d'eux. Et sur ça, j'ai envie de féliciter le film. J'ai vraiment bien aimé Bac Nord. Je pense que mercredi, il n'est plus au cinéma. Moi, il était dans la salle du fond. Il y a 2 séances par jour. Et j'ai quand même un gros ciné à côté de chez moi. Donc, à mon avis, les amis, vous n'allez pas le trouver. À moins que vous alliez ce soir, il y est plus à partir de demain. Si vous avez le temps d'y aller ce soir, je vous le conseille. Sinon, regardez-le quand il sortira sur Canal ou en Blu-ray. Parce que vraiment, c'est un excellent film. Et moi, je vais l'acheter en Blu-ray. Si je devais lui donner une note comme ça... je dis que je donne pas de note et je l'ai fait à quasiment tous les films. Je vais mettre un beau 14 sur 20. Franchement, très beau 14 sur 20. Très bien réalisé. Beaucoup de musique dans le film. Il n'y a pas la musique de la bande-annonce, c'est la musique de fin. Tout à la fin, la musique qu'il y a dans la bande-annonce, que j'ai un coup de cœur. J'ai adoré cette musique. Mais le film a beaucoup de musique pour monter un petit peu dans le rythme. Même si dans l'ensemble, le film est assez calme. Et les musiques, la bande-son marche vraiment bien avec le film. Et c'est quelque chose auquel je suis vraiment peu sensible, la bande-son dans les films. Et vraiment là, elle m'a marqué, la bande-son. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir Bac Nord. C'est un excellent film qui traite d'un excellent sujet, du ras-le-bol, de la difficulté qu'ont la BAC et même la police de manière globale à tout simplement faire leur travail, à faire ce qu'on leur demande. Et parfois de devoir aller au-dessus des lois, de devoir faire des conneries. Alors là, il n'y a pas de grosses conneries, hein, je le précise. On n'est pas du tout sur de la violence policière, uniquement verbale. J'ai pas le souvenir qu'à un moment, ils foutent sur la gueule de quelqu'un. Non, je crois pas, ou alors j'en ai pas le souvenir, mais en tout cas, c'est pas un axe majeur. Dites-moi dans les commentaires, encore une fois pour YouTube, je le précise à chaque fois. On est sur le dernier film, normalement, après celle-là, il n'y en aura plus pour ce live. La prochaine vidéo, si elle n'est pas encore sortie, ce sera Dune. Celle-là, je l'attends demain soir en IMAX 3D. Ça va être un régal, un pur régal. Vraiment, j'ai extrêmement hâte d'aller voir Dune. Plus que James Bond, je pense que Dune c'est mon attente de l'année, vraiment. Et là, me dire que dans 24 heures, un peu plus de 24 heures, j'y suis, c'est un pur bonheur. Voilà, je le précise, ça se trouve la vidéo est déjà sortie, vous avez déjà mon avis sur Dune, mais en tout cas vous saurez que pour YouTube, au moment où j'ai fait tout cet enchaînement de petites vidéos et ce grand live, je n'ai pas encore vu Dune. Là on est mardi quand on tourne. Et du coup les amis, n'hésitez pas pour YouTube à vous abonner au compte YouTube, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Bac Nord, est-ce que vous avez pensé de toutes ces petites vidéos, de ces rediffs de live, ce qu'on pourrait améliorer, est-ce que vous voulez que je refasse une intro à chaque fois, une fin, est-ce que c'est bien comme ça, est-ce que vous voulez que j'aille peut-être plus en détail, moins en détail sur chaque film, quand il y en a beaucoup comme ça, c'est vrai que 8 films c'est beaucoup, même pour moi, là ça fait quasiment 2 heures que je suis dessus, c'est vrai que ça devient aussi très redondant, c'est très compliqué de garder le rythme, donc j'espère que vous ne serez pas trop ennuyés, même vous sur le live, donnez-moi vos retours, il n'y a aucun problème, bien au contraire, ça permet d'avancer tous ensemble.
ensemble. Surtout que là, c'est la reprise. Et ensuite, on va faire une très très belle saison, une très très belle année tous ensemble. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à un compte Twitter, vous savez, pour ne pas louper les lives. Au compte Twitch, je le répète encore une fois et une dernière fois, sur Twitch, après les critiques de films, à part là, parce que 8 films, ça fait un gros live, mais quand il y aura 1, 2, 3 films, après, je fais des discussions, débats, soit autour des films ou des sagas ou d'un thème. Et du coup, on débat avec le chat. Je peux même vous inviter sur Discord s'il le faut. Parfois, j'inviterai même des invités sur Discord. J'ai plusieurs personnes qui veulent venir pour discuter cinéma de manière globale avec moi. En attendant, les amis, sur YouTube et sur Twitch, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, regarder, c'est bien et comprendre, c'est mieux. Allez, ciao, ciao les amis.